Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est consacrée aux achats du mois de février 2024. Allez, la collection s'agrandit. Alors là, ce n'est pas un achat, c'est un cadeau, puisque mon épouse, pour la Saint-Valentin, m'a offert La Guerre de Lucas, paru chez The Man Edition. Il y a toute une interdiction de montrer l'intérieur, donc j'ai pas demandé l'autorisation à l'éditeur de le faire, donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous montrer plus. Alors il est sorti il y a déjà quelques mois, beaucoup en ont parlé. Mon pote Puppet of Comics en a déjà parlé sur sa chaîne. C'est un récit qui reprend en fait les galères qu'a eu George Lucas à faire son premier film Star Wars, New Hope, Nouvel Espoir en VF. Et toutes les galères qu'il a eues pour avoir apparemment l'autorisation des studios de le faire, l'argent pour le faire, etc. Donc je l'ai pas encore lu, je vais pas trop en parler, j'ai eu beaucoup de très bons retours dessus, ça va être sûrement une lecture pour bientôt. Apparemment c'est vraiment à faire pour tous les amoureux de Star Wars. D'ailleurs l'éditeur ne s'attendait pas à un tel succès, ça s'est vraiment bien vendu et tant mieux pour eux, tant mieux pour la franchise Star Wars, c'est génial. Donc si vous aimez Star Wars, ne passez pas à côté. On part chez Urban Comics avec deux lots dont je suis très content d'avoir fait des achats. C'est quelqu'un qui me les a vendus, alors je crois que c'était une annonce dans un groupe sur Facebook. Et après on est passé par un réseau sur Vintage je crois. Il m'a donc vendu les 3 tomes de l'intégrale Batman et Robin de New 52. C'était sorti en 7 volumes à l'origine et Urban les a réédités en 3 tomes. Donc voilà, je les ai eus pour pas très cher, je suis assez content. J'avais pas lu l'histoire avec Damian Wayne est traité là-dedans. Alors il est traité aussi dans le Batman de Grant Morrison que je n'ai pas lu. Il y avait quelqu'un qui vendait les 4 intégrales. C'était un peu cher, j'hésitais et finalement j'ai pas pu les avoir. Donc je me rabats là-dessus, on verra ce que ça donne. Je suis content de repartir un peu dans le New 52, c'était quand même une période où il y avait de bons runs, donc on va voir ce que ça donne là aussi. Il m'a également vendu dans le même lot les 3 tomes de Batman meurtrier et fugitif de Greg Rucka et Ed Brubaker, donc je pense que ça va être pas mal du tout. C'est quand même 2 grands noms du comics, donc je suis assez content. Voilà, je vous avais vu pareil, je les avais pas achetés, donc là c'était l'occasion de les récupérer. Il n'y a que 3 tomes, donc bon, ça va prendre un tout petit peu de place dans la collection, mais voilà, ça va être bien de lire un peu du Batman. Voilà, j'ai un peu envie de relire un peu ces vieux récits pour peut-être reprendre la continuité. Je sais que c'est à double tranchant, mais voilà, il y avait de très bons trucs à l'époque, notamment dans New 52, donc on va voir un petit peu tout ça. Même si là, je sais pas si c'est la période New 52 ou un peu après, il n'y a pas marqué de Rebirth, donc potentiellement c'est ça. C'était la fin des comics, oui, ça allait assez vite. Un petit achat également de mon épouse pour la Saint-Valentin, encore du Star Wars avec le manga Rebelle, le tome 3 qui est de chez Nobinobi, qui apparemment clôture l'histoire chez Rebels, donc c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas plus de tomes, surtout que l'œuvre est en 4 ou 5 saisons je crois, et que là il n'y a que 3 tomes, donc il doit y avoir soit des ellipses, soit ils se sont décidés de se concentrer que sur une toute petite partie, ce qui me paraît bizarre. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous en parler. Je vous avais dit graphiquement c'est pas le plus beau manga Star Wars que j'ai vu. Mais bon, voilà, c'est du Star Wars, je suis content de l'avoir. Et on termine par un achat que vous avez teasé dans une précédente vidéo, puisque j'ai acheté l'intégralité de Cat Size qui est paru chez Panini Comics. Donc ça, c'est en fait la 2e édition qu'ils avaient fait. Alors, je crois que c'était sorti chez Delcourt Tonkam au tout début en 10 tomes. Et il y avait eu une édition de Panini, mais avec une cover totalement noire, comme la tranche d'ailleurs. Et là, ils ont refait une réédition en blanc, en première de couverture et en 4e. Donc c'est assez surprenant ce choix-là. Le blanc là avec la tranche noire, je trouve pas ça très joli. Mais c'était l'occasion d'avoir toute la collection, parce que c'était en 15 tomes. Alors il est en train d'être réédité dans gros volumes, comme City Hunter d'ailleurs. Mais vraiment, j'aime pas les gros formats comme ça. Donc là, c'était l'occasion de les avoir. Je crois que je les ai eu pour une centaine d'euros, ce qui est pas excessivement cher. C'est l'occasion de finir cette série, puisque moi j'avais les 9 ou 10 premiers tomes, je crois, dans la première édition de Panini. Et les derniers tomes, c'est 50, 60, 70 euros. J'avais pas l'argent à mettre autant dans un seul volume. Donc là, ça va être l'occasion de tous les avoir, de tous les lire et du coup de revendre les tomes que j'avais précédemment. Comme je vous l'avais dit, je lis un petit peu du Tsukasa Ojo. J'ai été très enchanté par City Hunter.
Cat Size, ça fait quand même partie de cet univers créé par l'auteur ou même les personnages de Cat Size voilà, ont un impact dans l'univers de City Hunter et inversement, ce qui n'est pas le cas de forcément toutes les œuvres de l'auteur. Hein. Family Compo n'apparaît pas là-dedans, mais voilà, ces deux œuvres-là sont majeures. Je voulais les lire. Il y en a un des deux, c'est fait. Manque plus que celle-là. Une vidéo d'achat qui se termine, qui voilà, ne sera pas trop longue à présenter, des achats équilibrés et moins que d'habitude. Hein, voilà, j'étais un petit peu plus sage en février, pour une fois. Le mois prochain, je suis parti sur Paris, donc je vais vous montrer, il y a eu quelques achats, et j'ai pas terminé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, mettre des pouces, mettre des commentaires, partager pour aider la chaîne dans le référencement pour YouTube, me faire connaître auprès de vos amis. Dites-moi ce que vous avez acheté au mois de février, qu'est-ce que j'ai acheté qui vous a plu et vous a même, pourquoi pas, donné envie de découvrir cette œuvre-là. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!